Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 64 a comme titre « Fait connaître notre présence agissante dans les cœurs ». Alors voici la prière que je formulais ce 28 février 2001. Seigneur Jésus, je vous présente l'exposé de demain après-midi sur l'Eucharistie. Je me place entièrement à votre écoute et surtout sous l'inspiration de l'Esprit Saint, afin qu'il vienne à mon aide pour que tous nous accueillions l'amour que vous voulez déverser dans les cœurs. Pour moi, ce qui est important dans chacune des rencontres que nous avons au niveau de la foi, c'est l'amour que Jésus déverse dans les cœurs. Je demande aussi à Maman Marie de m'accompagner avec les saints et saintes du ciel et de la terre et avec les saints anges. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, c'est ensemble que nous participerons à cette rencontre. Toi, tu y es pour bien peu de choses. Nous utilisons ta disponibilité pour faire connaître notre présence agissante dans les cœurs. Et c'est toujours de la façon dont je me vois dans chacune des rencontres. J'y suis pour très peu de choses. Ce qui est important, c'est la puissance agissante de notre Dieu. Encore une fois, tu seras témoin de notre agir. Ce dont tu seras témoin ne représente qu'une infime partie de la réalité. Ma présence dans les cœurs se fait de plus en plus éclatante de mon amour. Si j'ai utilisé le « nous » pour te parler ce matin, c'est pour te signifier et te faire prendre conscience davantage que là où je suis toujours accompagné du Père et de l'Esprit Saint, de ma Sainte Mère, de plusieurs saints et saintes et de saints anges. Alors, lorsqu'on se confie à Dieu, on est loin d'être seul, hein? Il y a la Trinité Sainte, Maman Marie, les saints, les saintes et les saints anges. Je voudrais que tu demandes à cette assistance de me remettre leurs doutes, leur raisonnement, leur savoir, leur façon de voir, de penser et d'agir. En retour, je leur donnerai mon amour, car de toute éternité, je les aime. Comme quelqu'un me disait récemment, si plus nous nourrissons notre foi, plus nos doutes meurent de faim. Alors, un moyen de se départir de nos doutes, de les laisser mourir de faim, c'est de nourrir notre foi. Mon cœur brûle d'amour pour chacune de ces personnes. Divinement, je les aime et divinement, je t'aime. J'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Pour moi, Jésus Eucharistie est beaucoup plus puissant que l'ONU, les Nations Unies, toutes les grandes puissances qu'il y a dans le monde, parce que Jésus Eucharistie est le seul à pouvoir transformer un cœur. Et lorsqu'un cœur est transformé, c'est un être nouveau qui renaît. C'est un couple nouveau qui se met en marche. C'est une famille nouvelle. C'est une église nouvelle. C'est une société nouvelle. Et nous avons souvent l'impression que lorsque nous sommes, par exemple, en adoration devant Jésus Eucharistie, ça semble très tranquille. On ne voit rien qui bouge.
mais c'est très agissant et c'est très puissant parce que Jésus transforme notre cœur et une fois notre cœur transformé, il s'en sert pour toucher beaucoup d'autres cœurs dans le monde. Et ça se fait dans l'invisible d'abord, mais aussi, de temps en temps, nous sommes témoins des merveilles que le Seigneur accomplit. Et moi, depuis que tout ce que je vis, tout ce que je suis témoin avec l'éclatement de la mission qui est de plus en plus, où le nombre d'adhérents est toujours en croissance, que nous recevons de plus en plus de témoignages, eh bien, si je ne croyais pas, pour moi, je serais un idiot. Je ne dis pas que ceux qui ne croient pas sont des idiots. Mais moi, si je ne croyais pas, avec tout ce que je vis, tout ce que j'ai vu, je serais un idiot. Je suis obligé de croire. Et lorsque nous croyons, plus nous voyons. Il y a des gens, beaucoup de gens sur cette terre qui attendent de voir pour croire. Et la foi, c'est de croire sans voir. Et ceux qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. On dirait qu'il y a un voile qui les empêche de voir l'agir de Dieu sur cette terre. Alors demandons cette foi, une foi de plus en plus grande, et nous serons de plus en plus témoins de l'agir de Dieu en nous, autour de nous et à travers nous. Amen.